Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le JT-OM. On va faire un point sur les différentes actualités qui tournent autour du mercato hivernal de l'OM, mais aussi autour du club. La première information à savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont absolument rien suivi, Pau Lopez n'est plus joueur de l'Olympique de Marseille, puisqu'il a été prêté avec option d'achat à Rayron. Rayron, qui était le club de cœur, qui était le club de rêve de Pau Lopez en étant petit. On a vu des photos et des vidéos tournées sur les réseaux sociaux quand il était plus petit, avec un ballon, avec le maillot, le survêtement de Rayron. Et il était très heureux, comme il était en manque de temps de jeu et qu'il ne faisait plus partie des plans de jeu de Roberto De Zerbi. Il était amené à prendre un départ soit en transfert, soit en prêt cet été, et qu'il faisait partie des lofters, comme Verretou, comme Mbemba, comme Ulisses Garcia, comme Bamo Meite, comme plein d'autres joueurs à l'Olympique de Marseille qui ont été maltraités alors qu'ils peuvent avoir un impact cette saison. Pau Lopez, vers la fin du mercato d'été, a été prêté 6 mois, 1 an avec option d'achat, donc avec possibilité à la fin de la saison, si ça se passe bien, de lever l'option d'achat et de prendre Pau Lopez définitivement à Iron. Mais finalement, les choses ont fait que, les circonstances ont fait que Pau Lopez vit un prêt catastrophique et cataclysmique du côté de Rayron, puisqu'il n'a joué qu'un seul match depuis son arrivée. Il a démarré toujours sur le banc. Gazaniga a débuté quasiment tous les matchs et un seul match où le coach a décidé de faire un turnover et de mettre Pau Lopez titulaire en coupe, et c'était que en coupe. En championnat, il n'a joué aucun match, il n'a joué qu'un seul match, c'était en coupe. Et à la suite de ce match, il a retourné sur le banc et il y a eu un turnover, mais c'était le troisième gardien qui a joué. Donc Pau Lopez ne fait pas du tout partie des plans du coach actuel de Rayron. Donc s'il n'y avait aucun club qui venait d'ici la fin de son prêt, le prêt aurait été cassé et on aurait récupéré Pau Lopez à la fin de la saison. Il serait revenu à Marseille, mais il serait bien évidemment amené à trouver un nouveau club, sauf gros miracle et que De Zerbi lui laisse sa chance. Donc Lens serait très intéressé pour prendre Pau Lopez par son profil. Ils sont actuellement en réflexion au sein du club. Ils sont actuellement aussi en réflexion au sein du club en attendant de savoir le dossier de Brice Samba partira ou partira pas à Rennes. Lens est ouvert à négocier avec Rayron, si Rayron est prêt à casser son prêt, et aussi avec l'OM. En cas de validité, le prêt sera cassé à Rayron. Pau Lopez reviendra à Marseille pour signer les papiers de résiliation de contrat et pourra s'engager dans le nord de la France à Lens. Pau Lopez est actuellement, aujourd'hui, sur toute la journée, il est actuellement dans le nord de la France. Il va passer sa visite médicale. En cas de succès, il sera le remplaçant du départ de Brice Samba. Il sera en concurrence avec Hervé Kofi. Et en cas de validité, en cas que la visite médicale est bonne, que le prêt est cassé, que l'OM accepte de le récupérer et de le revendre par la suite, ça sera un prêt de 6 mois jusqu'à la fin de la saison. Et il sera jusqu'à la fin de la saison en concurrence avec Hervé Kofi. Bien sûr, à voir si Wistil le fait jouer, le fait tester d'ici la fin de la saison. Quand est-ce que les instances de football vont mettre le même choix des arbitres, la même échelle des sanctions sur chacun des clubs? Dans 15 jours, donc là ce week-end, l'Olympique de Marseille sera en déplacement pour les retrouvailles avec Sampaoli, sera en déplacement du côté du Roison Park à Rennes. Et la semaine suivante, 3 jours plus tard, l'OM reviendra à Marseille et affrontera le LOSC dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Et ne vous attendez pas à une clémence des instances, à une clémence de la Fédération française de football, puisque la Fédération française de football a fait un communiqué aujourd'hui en annonçant tous les arbitres qui arbitreront les 16e de finale dans 15 jours. Et figurez-vous que nous avons le pire arbitre du monde, l'un des pires arbitres en France et anti-Olympique de Marseille puisqu'il est lyonnais, c'est Clément Turpin. Clément Turpin, vous ne rêvez pas, l'instance a encore montré qu'ils sont contre l'OM, qu'ils sont en favoritisme avec d'autres clubs, qu'ils veulent sanctionner à leur manière,
et que c'est eux-mêmes qui décident contre ou pour le règlement de mettre les arbitres qu'ils ont envie et sans vraiment mettre l'équité du football français. Donc Clément Turpin, comme ils savent qu'on a souvent des problèmes avec lui, comme on sait qu'on a souvent des soucis selon ses sanctions, selon ce qu'il fait, ou même si on dit des mots, un seul mot de travers qui n'a aucune volonté, il va nous sanctionner, il va noter dans son rapport car il est contre l'OM. Et ça l'a prouvé encore lors du match contre Lyon au Groupama Stadium où Clément Turpin était titulaire et que Mehdi Benassia était descendu pour s'en prendre à lui, pour parler avec lui, demander un dialogue, de discuter avec lui. Et Clément Turpin l'a noté dans son rapport, a noté une agression verbale et Benassia s'est pris 8 matchs de suspension. Donc il va falloir être sérieux, il va falloir se préparer à ne pas avoir clémence, il va falloir faire et mettre le jeu en place que le coach demandera, faire attention à la défense et à l'attaque et au niveau des tacles, et espérer qu'il y ait un bon arbitrage et que tout se passe bien lors de ces 16e de finale. Ensuite, nouveau point arbitrage. Comme je vous l'ai dit, l'OM dans 15 jours sera arbitré par Clément Turpin pour le cadre des 16e de finale de Coupe de France au Vélodrome contre Lille. Mais avant, il y a ce match très important qui nous permettrait d'être très haut au niveau du classement à l'extérieur et qui permettrait de continuer notre invincibilité à l'extérieur. C'est le match contre Rennes au Racing Park qui ne sera pas simple du tout, mais qu'on est quasiment favori tout de même. Et pour les retrouvailles avec Sampaoli, la LFP a dévoilé l'arbitre de la rencontre, et ça sera un arbitre qu'on n'a quasiment pas encore été arbitré avec, c'est Abdelatif Keradji qui sera l'arbitre de ce Rennes-Marseille. Ensuite, concernant l'avenir de Roberto De Zerbi aurait affirmé en interne que tout est possible, que tout n'est pas à exclure, que tout peut se passer, mais que Roberto De Zerbi a assuré en interne qu'il se sent bien à Marseille, qu'il arrive à rentrer en relation avec ses joueurs, à expliquer ses choix aux joueurs, même aux joueurs qui sont écartés ou aux joueurs qui parlent moins, enfin qui joueront le moins. Il arrive à être en cohésion, il arrive à apporter du jeu, de mettre son système en place. Tout est dans le vert, tout fonctionne, et il dit ne se voit pas partir. Il n'y a rien qui indique qu'il devrait partir, et il se voit environ encore 4 ou 5 ans à l'OM pour les prochaines années. Ensuite, l'OM pisterait un international italien, deuxième international italien. Il y a une semaine, il pistait Domenico Berardi. Et là, actuellement, l'OM serait sur la piste de Scamacca, l'ancien joueur de l'Inter et actuellement le joueur de l'Atalanta Bergame. Scamacca serait dans le viseur de l'OM. Alors, ils avaient essayé l'été dernier, ils avaient reporté à cet hiver, ils voulaient tenter ouvrir des négociations pour là cet hiver, mais comme Scamacca est actuellement blessé depuis le mois d'août et il a une rupture des ligaments croisés droits et qu'il est toujours en phase de réathlétisation et de soins et qu'il n'est pour l'instant il ne peut pas jouer, l'OM reste en contact avec l'Atalanta et ouvrira des négociations l'été prochain à la fin de la saison pour l'avoir la saison prochaine, soit sous les ordres de Roberto De Zerbi, soit si tout change sur les ordres d'un autre coach. Ensuite, Lilian Brassier serait vraiment en instance de départ, mais il n'y a rien de fait, il n'y a que des négociations ouvertes, mais il n'y a rien qui est lancé, et que si jamais il n'y avait pas de départ d'ici la fin du mercato d'hiver, Lilian Brassier aurait 6 mois pour convaincre le coach et la direction de le maintenir et de ne pas le faire partir l'été prochain. Après l'intérêt de Rennes, c'est le Borussia Mönchengladbach qui serait ouvert à des négociations et qui ont pris contact avec la direction de l'OM pour s'attacher les services de Lilian Brassier. Et ça serait en cas d'accord, ça serait seulement en cas de départ de 2 de leurs défenseurs, Elvedi et Ikatura. Si un des deux ou les deux part, ils seront ouverts à s'attacher les services en guise de remplaçant pour Lilian Brassier, qui je répète a été prêté par le Stade brestois.